mais d'une manière définitive. Comme Marie-Francette, je viens m'adresser maintenant à tout alcoolique, à toute ivrogne, à toute personne qui se drogue, qui fume le champ, qui s'est éloignée de Dieu à cause d'un deuil, parce que tu as perdu une personne chère et tu t'es retrouvé loin de Dieu par des occasions bizarres. Tu peux revenir à Dieu. Jésus te tend la main, mais c'est toi qui dois revenir à lui, selon Zacharie 1, verset 3. N'attends pas trop longtemps, car tu ne sais ni le jour ni l'heure où le Seigneur reviendra. Et c'est sur ces mots que je donne la parole à Marie-Francette pour qu'elle nous parle de sa restauration en Jésus et dans son ministère. Amen. Amen. Et comme je disais, au fur et à mesure, j'avais soif. J'avais soif de Jésus, et jusqu'à ce que la soif d'aller à l'église est arrivée. En réalité, je n'avais pas décidé de changer de religion encore. En réalité, je ne savais pas quoi faire. Donc, c'est en écrivant, c'est en contactant les responsables de mon ancienne église et en racontant ce qui est en train de se passer dans ma vie qu'ils me disent d'accord, à Yaoundé, on connaît, je ne vais pas le dire ici, une église de la place, on va contacter tel pasteur, on va l'expliquer que voilà. Et il va te prendre, voilà. Et on était samedi et j'avais décidé que le lendemain, je devais aller à l'église. Donc ça, c'est samedi à 16h, c'est calé, j'ai le numéro du... Je sais plus si c'était un responsable ou un pasteur. Il m'avait même contacté sur WhatsApp et c'était déjà calé. Je partais à cette église à 8h. À 19h, je suis en train de regarder ma file d'actualité Facebook et je tombe... C'était Facebook? Oui, c'était Facebook. Je tombe sur le témoignage d'une sœur de la Chapelle de la Grâce, d'une ouvrière de la Chapelle de la Grâce, la sœur Léa. Elle a fait un grand paragraphe sur ce qu'elle était en train de vivre avec Jésus, sur ce qu'elle était dépressive, qu'elle était, et que les gens ne voyaient pas ça parce que c'est une fille de famille, parce qu'on voit souvent de belles photos sur Instagram, machin. Mais elle, alors qu'au fond d'elle, ça n'allait pas. Et que depuis qu'elle est en Jésus, elle a la vraie paix, elle a la vraie joie. Et tout de suite, je l'écris, je dis, mais Léa, je vis la même chose. Et quand on commence à parler, mais on commence à parler vraiment en pleurant parce que elle me dit, oui, c'est le Saint-Esprit. Quand je l'explique ce que moi je vis depuis février, je pense qu'on était en juin, je lui explique ce que je vis depuis février à la maison. Elle me dit, c'est le Saint-Esprit, viens à l'église, ne reste pas à la maison. Moi, je suis à la Chapelle de la Grâce. La Chapelle de la Grâce, c'est un ministère de puissance et d'enseignement. Et quand elle me dit puissance et enseignement, c'est le mot enseignement qui m'attire plus parce que je sais que la parole, c'est le miracle. Quand tu as la parole, tu as déjà tout, en fait. Et après, quand elle me dit ça, je ne réagis pas, oui, je viens. Je dis, ok, mais c'est prévu que demain, j'aille à telle église, mais je vais venir. Et puis, elle m'annonce le programme qu'il y a en semaine. Je dis, je vais venir. Et quand on finit de parler, je reste comme ça. Je dis, mais ça, c'est pas l'action du Saint-Esprit. Pourquoi ne pas suivre tout simplement le mouvement de l'Esprit? Et après, je reviens, alors que j'avais dit bonne nuit, je reviens, je dis, écoute Léa, je viens à la Chapelle de la Grâce à 9h. Après, elle me dit, ah oui, d'accord, je suis contente, d'accord. Dès que tu es là, tu m'appelles et je viens te chercher. Donc, quand j'arrive, je m'apprête à 8h, j'étais contente parce que je disais, ah Seigneur, enfin, je vais louer dans une église où je peux crier, dans une église où je peux vraiment enfin. Et j'avais hâte de venir, de louer, d'écouter un message, le message d'un pasteur. Vraiment, j'avais hâte. Et quand j'arrive à 9h, je l'appelle. Bon, moi, je ne savais pas qu'il y avait études bibliques avant. Donc, son téléphone était sûrement dans le sac ou éteint. Et elle ne me répond pas. Je dis, bon, c'est pas grave. Je vois déjà ici, j'ai vu le portillon. Bon, je parle comme si on voyait là-bas. J'ai vu le portillon et je vais trouver l'entrée. Je suis descendue, j'ai vu la grande porte. J'ai dit, ok, c'est là l'entrée. J'arrive. Et quand je rentre, je m'assois. Elle me voit de loin. Donc, je me suis assise derrière. Parce que quand tu viens, je me suis assise derrière. Elle vient me dire, ah, Marie-Francette, on s'est embrassés, machin. Elle me dit, je suis à la chorale, viens t'asseoir avec moi. Je dis, non, toi, va servir. Moi, je vais gérer ma chose ici. Elle dit, ok. Et il y a une hôtesse, Seigneur. Il y a une hôtesse, elle vient me déplacer, elle me met au premier banc. Elle dit, hey, qu'est-ce que la fille ici me veut? Elle dit, bon, ça va. Je m'assois là et puis... vous savez, les églises de réveil, c'est compliqué parce qu'il y a des églises de réveil, malheureusement, les pasteurs pactisent avec le diable pour machin. Donc, quand j'étais là, je regardais à gauche, à droite, je regardais tout ce qui se faisait. J'espère que je suis au bon endroit. Mais après, le Seigneur m'a convaincue parce que ce n'était pas avec les yeux. J'ai commencé à ressentir la présence de mon Dieu. J'ai fondu en larmes pendant les témoignages, pendant qu'elle est venue témoigner et elle a témoigné de ce qui s'est passé.
À la Amen. veille, elle a témoigné de ça, que non, il y a une sœur, machin, j'ai mis mon témoignage, il y a une sœur qui m'a écrit, machin. Pendant qu'elle parlait, j'ai fondu en larmes, j'ai pleuré. Alléluia. Et je dis, au fond de moi, quelque chose dit. En fait, ma chère me dit, arrête de pleurer, les gens te regardent. Même, j'étais submergée, je ne pouvais Amen. plus. Le Et là, Saint-Esprit est fidèle. le Oui. Saint-Esprit est fidèle. Et j'ai compris que c'est pas la peine de regarder ce qui se fait. Tchata, voici la conviction, voici la preuve que Dieu est en cet endroit. Amen. Et c'est comme ça que je vis mon restauration. réveil. C'est comme ça, là, je suis à un niveau où... Amen. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, c'est la restauration en quelques mots de la servante Marie-Françoise qui de 11 ans à 18 ans était chrétienne, il faut le dire, avec sa maman, mais suite au décès de sa maman, elle a été ramenée du côté du Cameroun et en 6 ans, elle a mené brillante et mauvaise vie, il faut le dire, drogue, alcool, débauche, etc. Mais le Seigneur, par sa grâce, selon Zacharie chapitre 1, verset 3, c'est accompli dans sa vie. Aussi vrai qu'il est écrit, revenez à moi et je reviendrai à vous, pendant qu'elle a invoqué le Seigneur Jésus-Christ et qu'elle est retournée à lui au travers de sa parole, le Seigneur l'a recueillie dans sa maison, au milieu de ses frères, de ses sœurs, du côté de la chapelle de la grâce, où elle est actuellement